L'Esprit Saint, le silence de Dieu. Je dédie ce livre à Vero, Monica et Myriam, infirmières au 4e étage de l'hôpital. Clínique Sant Juan d'Alicante. Le mystère de l'Esprit Saint. Que signifie la 3e personne de la Trinité dans la tradition chrétienne? Le mystère de l'Esprit Saint. Dans la tradition chrétienne, l'Esprit Saint représente l'une des réalités les plus profondes et les plus difficiles à exprimer. La théologie le définit comme la 3e personne de la Trinité, aux côtés du Père et du Fils, mais cette affirmation, répétée depuis des siècles par l'Église, recèle un mystère qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. L'Esprit Saint n'est pas une force impersonnelle ni une énergie abstraite, mais une présence vivante de Dieu qui agit silencieusement au cœur de l'humanité et dans l'histoire. Dès les premiers siècles du christianisme, des penseurs et des théologiens ont cherché à expliquer comment un seul Dieu peut exister en 3 personnes distinctes. Le Père apparaît comme le créateur de l'univers, le Fils, manifesté en Jésus-Christ, est le Rédempteur de l'humanité. Le Saint-Esprit, quant à lui, est le souffle invisible qui anime, inspire, fortifie et sanctifie. Bien que différentes dans leur manifestation, les 3 personnes partagent la même nature divine. Ce concept, connu sous le nom de mystère trinitaire, a été élaboré progressivement au cours de conciles, de débats et de réflexions philosophiques qui ont jalonné des siècles d'histoire chrétienne. Dans la Bible, le Saint-Esprit est fréquemment associé au vent, au feu et au souffle. Dans le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux avant la création du monde. Dans les évangiles, il descend sur Jésus lors de son baptême sous la forme d'une colombe. Et lors de la Pentecôte, relaté dans les Actes des Apôtres, il se manifeste par des langues de feu qui emplissent les disciples de courage. Ces images tentent d'exprimer une force invisible et pourtant puissante, l'action intérieure de Dieu dans la vie humaine. Contrairement à d'autres représentations plus concrètes de Dieu, le Saint-Esprit est associé au silence, à l'inspiration intérieure et à la transformation secrète de l'âme. De nombreux mystiques chrétiens ont décrit la présence du Saint-Esprit non comme une vision spectaculaire, mais comme une paix profonde, une clarté inattendue ou une force sereine capable de soutenir l'humanité au cœur de la souffrance. C'est pourquoi certains auteurs parlent du Saint-Esprit comme de la présence discrète de Dieu, qui ne s'impose pas violemment, mais accompagne silencieusement la conscience humaine. Dans la tradition chrétienne, le Saint-Esprit est aussi considéré comme une source de sagesse, d'amour et d'unité. Selon la doctrine de l'Église, il inspire les prophètes, fortifie les croyants et assure la pérennité de la communauté chrétienne à travers les âges. Saint Augustin l'a même décrit comme le lien d'amour entre le Père et le Fils, une définition qui a profondément marqué la spiritualité occidentale. Cependant, malgré des siècles de réflexion théologique, le Saint-Esprit demeure, pour de nombreux croyants, l'aspect le plus mystérieux de la foi chrétienne. Peut-être précisément parce que son action ne se manifeste généralement pas dans le monde visible, mais plutôt au plus profond de l'être humain, dans la conscience, dans la compassion, dans la recherche de la vérité et dans l'aspiration à la transcendance. Au milieu du tumulte du monde moderne, certains croyants continuent d'identifier le Saint-Esprit à cette voix intérieure qui invite à l'espérance, à la réconciliation et à l'ouverture à l'éternité. L'Esprit comme présence silencieuse. Dieu ne parle pas toujours par les mots, souvent, il agit au plus profond de nous. Sa présence ne surgit pas comme un bruit, mais comme une illumination discrète qui, loin de nier la liberté humaine, l'éveille. Elle ne s'impose pas, mais s'insinue en nous. L'esprit n'occupe pas l'espace du bruit, mais celui du sens. Là où la pensée s'apaise et où l'être cesse d'être dispersé, une action plus profonde se manifeste, difficile à nommer, mais reconnaissable dans ses effets, clarté intérieure, paix, direction et une certaine unité de l'être. Ainsi, plus qu'une voix extérieure, l'esprit peut être compris comme une présence silencieuse qui guide de l'intérieur. Il n'élimine pas les questions, mais les inscrit dans un horizon plus vaste. Il ne remplace pas la pensée humaine, mais l'accompagne, la purifie et l'élève. En ce sens, le silence n'est pas une absence, mais une condition nécessaire à l'écoute. Et c'est peut-être dans ce silence que les êtres humains apprennent, moins à entendre des mots qu'à reconnaître une présence qui n'a pas besoin de parler pour être réelle. L'expérience humaine du silence de Dieu, moment de doute, d'angoisse ou de quête spirituelle à travers l'histoire, les êtres humains ont éprouvé à maintes reprises le sentiment que Dieu est silencieux, particulièrement dans les moments de souffrance, d'incertitude ou de douleur intérieure. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Dieu ne parle pas.
Dieu répond visiblement à leurs supplications. Le silence divin apparaît alors comme une expérience profonde qui touche non seulement l'intellect, mais aussi le cœur et l'espérance. Le doute fait partie intégrante de l'expérience humaine. Même les croyants traversent des périodes de ténèbres spirituelles, de désorientation ou de malaise. La foi n'élimine pas automatiquement l'angoisse ni les interrogations intérieures, au contraire, elle coexiste souvent avec elle. Le silence de Dieu peut ainsi devenir une épreuve qui pousse les êtres humains à sonder leur fort intérieur et à chercher un sens au-delà des réponses immédiates. Dans les moments d'angoisse, nous découvrons aussi notre propre fragilité. La maladie, la perte d'êtres chers, la solitude ou la peur de l'avenir suscitent des questions fondamentales sur le sens de la vie et le destin humain. Dans ces circonstances, le silence de Dieu peut sembler incompréhensible. Pourtant, c'est précisément au cœur de ces ténèbres que de nombreuses traditions spirituelles affirment qu'une foi plus mature naît, moins dépendante des émotions passagères et plus profondément enracinée dans la persévérance intérieure. La quête spirituelle jaillit souvent de cette expérience même. L'être humain ne se contente pas du matériel et de l'immédiat, mais aspire à la transcendance, à la vérité et à l'épanouissement. Même s'il ne trouve pas toujours de réponse claire, il poursuit sa quête. Le silence ne signifie pas nécessairement absence, il peut parfois être une autre forme de présence, plus profonde et moins évidente. De nombreux penseurs et mystiques ont interprété le silence de Dieu comme un espace de purification intérieure. Au lieu de s'imposer par des signes spectaculaires, Dieu permet à l'humanité d'avancer librement, mûrissant dans sa conscience et sa responsabilité personnelle. Ainsi, le silence devient un chemin d'intériorité et de croissance spirituelle. Ainsi, l'expérience du silence divin n'est pas seulement une expérience négative ou désespérante. Elle peut aussi être une invitation à la réflexion, à la contemplation et à une compréhension plus profonde du mystère de l'existence humaine. L'esprit comme réconfort et guide. Inspiration morale, conscience, espérance. L'Esprit Saint ne se manifeste pas seulement comme une présence transcendante ou un mystère insondable, mais aussi comme une réalité intime qui accompagne la vie intérieure de l'être humain. Son action n'est pas toujours perceptible de manière extraordinaire, souvent, elle s'exprime dans les aspects les plus discrets, l'inspiration morale, la conscience qui éclaire nos décisions et l'espérance qui nous soutient au milieu de l'incertitude. La conscience, en ce sens, n'est pas simplement un jugement psychologique du bien et du mal, mais un espace où la voix de l'esprit peut être accueillie. C'est là que l'être humain perçoit un appel silencieux qui guide ses pas, même lorsque le monde extérieur semble confus ou contradictoire. Cette guidance ne nie pas la liberté, mais l'approfondit, invitant à un choix plus lucide et responsable. L'inspiration morale surgit souvent de manière inattendue. Elle ne répond pas toujours à un raisonnement complexe, mais à une clarté intérieure qui s'impose avec sérénité. En ces moments, l'esprit agit comme une lumière qui n'impose pas, mais éclaire, elle ne contraint pas, mais guide. Les êtres humains découvrent alors qu'ils ne sont pas seuls dans leurs décisions, mais accompagnés d'une présence qui les soutient sans les envahir. L'espérance, pour sa part, constitue l'une des expressions les plus profondes de cette action spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'optimisme quant à l'avenir, mais d'une certitude intérieure qui demeure même au cœur de la souffrance ou des ténèbres. Cet espoir ne nie pas la difficulté, mais la transcende, permettant ainsi à la personne d'éviter de sombrer dans le désespoir. De manière générale, l'esprit se révèle comme réconfort et guide, non pas en éliminant la douleur ou les interrogations, mais en offrant une direction intérieure qui permet de les traverser avec sens. Là où les êtres humains font l'expérience du silence, l'esprit ne répond pas toujours par des mots, mais plutôt par une présence qui soutient, accompagne et transforme de l'intérieur. L'esprit dans la vie quotidienne. Comment il se manifeste dans la simplicité de la vie des gens. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ne trouver Dieu que dans les grands événements, les miracles extraordinaires ou les expériences exceptionnelles. Pourtant, l'Esprit Saint se manifeste souvent de manière beaucoup plus humble et silencieuse. Sa présence se manifeste fréquemment dans la vie de tous les jours, dans de petits gestes, des paroles simples et des moments en apparence insignifiants. L'Esprit n'a pas besoin de faire du bruit pour agir. On la retrouve souvent dans le calme d'une conversation sincère, dans la patience d'une mère qui prend soin de son enfant, dans la main tendue à quelqu'un qui souffre, ou dans la sérénité d'une personne âgée qui contemple l'après-midi. Le silence. La vie moderne, trépidante et pleine de distractions, rend difficile la perception de cette présence discrète. Nous vivons entourés de sons,
d'écran et de soucis constants. Pourtant, l'esprit continue de parler au plus profond de notre conscience, là où subsiste un espace d'intériorité. Parfois, il se manifeste par une intuition inattendue qui guide une décision importante. D'autres fois, il apparaît comme une paix intérieure difficile à expliquer rationnellement. Il peut aussi se présenter comme une force sereine pour supporter la souffrance, la maladie ou la solitude. Il existe des personnes simples qui, sans études approfondies ni discours théologiques, transmettent une profonde lumière spirituelle. En elles, on découvre une bonté tranquille, une capacité d'écoute et une compassion qui semblent venir d'un lieu qui les dépasse. Cette simplicité peut être l'une des formes les plus authentiques de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit se manifeste aussi par le pardon. Pardonner véritablement n'est pas chose facile pour le cœur humain. Cela exige de surmonter l'orgueil, le ressentiment et le désir de vengeance. Quand on parvient à pardonner sincèrement, même au cœur de la souffrance, une force intérieure se manifeste, que de nombreuses traditions chrétiennes interprètent comme l'œuvre de l'Esprit. La contemplation de la nature peut aussi devenir un espace de rencontre spirituelle. Le bruit de la mer, le vent dans les arbres, la douce pluie ou le silence de la nuit éveillent parfois un sentiment de mystère et de profondeur. En ces instants, les êtres humains perçoivent qu'il existe quelque chose au-delà de la matière et du tumulte du quotidien. L'Esprit Saint ne s'impose généralement pas. Il respecte la liberté humaine et agit discrètement. C'est pourquoi beaucoup passent à côté de sa présence sans la reconnaître. Seuls ceux qui apprennent à s'arrêter, à écouter et à regarder profondément peuvent découvrir cette dimension invisible de la réalité. Le véritable problème de l'humanité contemporaine n'est peut-être pas l'absence de Dieu, mais l'incapacité à le percevoir dans les petites choses du quotidien. Et peut-être l'esprit continue-t-il de cheminer silencieusement parmi les gens simples, là où la bonté, la compassion et l'espérance existent encore.